Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères dans la foi, les meilleurs lois sont à Allah. Allah l'unique sans fils, Allah qui aura permis aux pèlerins d'accomplir les Hajj 1438 de l'Hégire. Que la paix et la bénédiction de la soient sur Mohammed, les guides des pèlerins, ainsi qu'à sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Mesdames, mademoiselles, messieurs, après plusieurs émissions sur les préparatifs du Hajj 1438 de l'Hégire et au lendemain du retour des pèlerins camerounais, Vitrine de l'Islam s'est fait un devoir de dresser le bilan. Le bilan du Hajj 1438 de l'Hégire, un bilan qui nous conduira donc à marcher sur le parcours des pèlerins camerounais du départ de notre pays jusqu'au retour. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue donc sur ce plateau de Vitrine de l'Islam. Bienvenue au complexe islamique de Tchinga. Nous sommes donc dans la cité capitale du Cameroun. Nous sommes à Yaoundé. Vitrine de l'Islam de ce jour qui sera donc consacré entièrement au bilan du pèlerinage. Bilan qui sera fait par la Commission nationale du Hajj, mais aussi les pèlerins. À la fin de cette émission, nous aurons donc les conseils d'un érudit, Dr Hayatou du complexe islamique de Tchinga, qui parlera de l'après-pèlerinage. Mais pour commencer ce programme, écoutons la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وجب الشكر علينا مدى لله Rabbi اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Adorateurs d'Allah, mesdames, mademoiselles, messieurs, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue donc au complexe islamique de Tchinga. Nous sommes en compagnie du frère Abdul Karimou, qui est le responsable de la délégation officielle du Cameroun au pèlerinage 1438 de l'Hégire. Avec lui, nous allons donc, comme prévu, dresser un bilan du Hajj qui vient donc de s'écouler. Frère Abdul Karimou, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Merci M. Kolanga, merci et assalamu alaikum wa rahmatullah à tous les téléspectateurs de Canal 2 Vitrine de l'Islam. Vous avez le salut des Camerounais qui sont allés au pèlerinage 2017 et qui sont rentrés au Bercail. Vous avez également le salut du président de la Commission nationale du Hajj, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui est le responsable en chef dans le gouvernement en ce qui concerne l'organisation du pèlerinage musulman. Frère Abdul Karimou, qu'Allah soit-il vous récompense. C'est la troisième émission que nous faisons avec vous dans le cadre du Hajj 1438 de l'Hégire. Merci donc pour cette ouverture. Merci pour la communication à l'endroit de tous les pèlerins et même les futurs pèlerins. Qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. Chose promise, donc chose due. Vous avez promis lors de notre précédente émission de venir faire le bilan. Aujourd'hui, l'heure est donc au bilan. Frère Abdul Karimou, nous allons d'abord parler de la participation générale. Ensuite, nous reviendrons sur le déroulement de ce Hajj 1438 de l'Hégire, avant donc bien évidemment de conclure par votre regard sur l'organisation du Hajj en général. Frère Abdul Karimou, parlons de la participation. Combien de Camerounais ont-ils répondu présents au Hajj 1438 de l'Hégire? Pour l'édition 2017,
3310 Camerounais ont participé aux côtés des autres musulmans du monde entier au pèlerinage musulman. De 3310, il faut retenir qu'il y a 3240 qui ont participé à cet événement religieux sous l'égide de la Commission nationale du Hajj et 70 ont participé également sous l'entremise de deux agences de voyage dûment agréées par le président de la Commission nationale du Hajj. Donc ce qui fait que nous avons été là-bas à 3310 Camerounais. Il y a au départ 3500 pèlerins camerounais qui étaient donc attendus. Comment est-ce que vous avez pu gérer ce déficit-là? Le déficit a été géré de manière spéciale parce que vous savez, en Arabie Saoudite, les services saoudiens sont de deux ordres. Il y a le service public saoudien, il y a le service privé saoudien. Alors le service public saoudien, c'est le transport à l'intérieur de l'Arabie Saoudite, c'est le service public saoudien. C'est les tentes à Mina, Arfa Mouzalifa, c'est le service supplémentaire, c'est-à-dire les matelas et les draps qu'on donne lors du séjour à Mina, pendant le pèlerinage même. Ça, c'est le service public saoudien. Il y a le service privé saoudien, c'est l'hébergement, dont le logement à la Mecque et à Médine, la restauration également, c'est le service privé saoudien avec lequel la Commission nationale a signé des contrats. Alors, comment le déficit a été géré? Avec le service public saoudien, ça n'a pas été compliqué, ils ont compris. Ils ont ramené, n'est-ce pas, la base contractuelle à 3310, donc on n'a pas eu de difficultés à ce niveau-là. Au niveau des services privés, c'est là où ils sont plus exigeants, parce que c'est des services que vous avez payés avant, il faut bien que vous les consommez. Alors le service, l'hébergement et la restauration à Médine, là également nous avons pu négocier avec le partenaire saoudien. Il a pu accepter d'aller sur la base de l'effectif qui est finalement arrivé en Arabie Saoudite. Et à la Mecque également, nous avons pu négocier avec le restaurateur. Mais c'est au niveau du logeur de la Mecque que nous n'avons pas pu obtenir l'annulation, n'est-ce pas, de ces déficits-là. Nous avons pu obtenir l'annulation de 45 lits sur les 260. Donc 215 lits nous a été facturés. Ça veut dire tout simplement que l'État du Cameroun a pris ses responsabilités en gérant les déficits, frère Abdul Karimou. Vous savez, l'État du Cameroun a toujours pris ses responsabilités. Parce qu'il faut dire que lors des opérations préparatoires, déjà, il y a cette nouveauté qui avait été introduite alors qu'on s'apprêtait déjà pour les formalités de visa. Nous avons constaté dans le processus de délivrance de visa qu'il a été institué par les autorités saoudiennes d'un paiement, disons, de frais de visa de l'ordre de 2000 réals saoudiens, c'est-à-dire dans les 340 000 francs CFA, à tout candidat au pèlerinage ayant effectué le Hajj il y a 5 ans ou la Umrah il y a 3 ans. Et cet effectif, alors ceux des pèlerins qui sont concernés par ces dispositions ont été stabilisés à 247, ce qui fait 89 500 francs CFA que le gouvernement a dû payer pour permettre à ceux-là d'aller effectuer le pèlerinage, dans la mesure où le prix avait déjà été fixé 3 mois avant et que c'était un événement inattendu. Le gouvernement a pris ça en charge et maintenant donc le déficit également par rapport au contrat, les 260 qui a finalement été retenu, 215 lits, qui va coûter dans les 117 millions, également le gouvernement a pris ça en charge. Donc l'État du Cameroun a fait tout ça pour les pèlerins musulmans camerounais. Et par ailleurs, il y a un autre problème, puisque nous sommes dans le même ordre d'idée, nous sommes dans les difficultés véritablement que nous avons rencontrées. Le long séjour imposé par le programme de vol, parce que vous savez, le pèlerinage est fini 16 jours après, le premier vol camerounais a commencé. Alors le contrat de restauration à la Mecque, c'est pour 20 jours. Notre partenaire a servi la nourriture de 20 jours, il a augmenté 3 jours et puis finalement il a arrêté de servir la nourriture de l'alimentation. Alors pour ce faire, nous avons dû, sur haute instruction de M. le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, prendre des mesures pour pouvoir continuer à servir la nourriture aux pèlerins camerounais pendant 11 jours supplémentaires. Ça également, ça a coûté une centaine de millions que le gouvernement est en train de prendre en charge. Donc voilà globalement en ce qui concerne le problème du déficit globalement. J'en ai profité pour ouvrir, n'est-ce pas, la voie à ce prolongement de contrat d'alimentation. Jazakumullahu khairan, qu'Allah exalté soit-il vous récompense, frère Abdul Karimou. Nous sommes toujours dans le cadre de la participation. Frère Abdul Karimou, au-delà des fidèles, il y avait aussi des encadrés, mais aussi
des officiels camerounais. Naturellement, il y avait, quand je parle des pèlerins camerounais, les 3310, y compris les officiels et les encadreurs. Il y avait 55 encadreurs, je crois 53 ont effectué le déplacement en Arabie Saoudite, et 34 officiels qui ont participé à l'encadrement administratif et, disons, diplomatique, n'est-ce pas, de cet événement en ce qui concerne les Camerounais. Donc voilà un peu l'effectif. 3206 pèlerins ordinaires, 110 pèlerins VIP, c'est-à-dire ceux qui sont allés sous l'entremise des agents de voyage, et 34 officiels. Ça fait 3310 pèlerins contingents camerounais pour le Hajj 2017. 3310 Camerounais ont donc effectué le Hajj 1438 de l'Hégire. 3310 Camerounais sont aussi rentrés, frère Abdou Karimou. Nous avons eu deux décès. Un décès à Médine le 21 août. Il y a un Camerounais au nom de Sadou Nana, qui est ressortissant de la Damawa, qui a 114 ans, qui est décédé même dans la sainte mosquée de Médine. Donc c'est bien avant le pèlerinage à Médine. Nous avons M. Baba Mohamedou, qui est un pèlerin originaire de la région de l'Est, précisément de Batouri, qui est décédé le 20 septembre dans la salle d'embarquement du premier vol retour au Cameroun. Au moment où il s'apprêtait à aller dans l'avion, il est tombé, il est décédé par un arrêt cardiaque. Voilà les deux décès qui ont été enregistrés, n'est-ce pas, au cours de l'édition de 2017 du Hajj. Donc nous sommes allés à 3310, nous sommes rentrés à 3308. Qu'Allah exalté soit-il, pardonne donc les deux morts, les deux pèlerins camerounais qui sont donc tombés sur les terres saintes de l'islam. Frères dans la foi, nous allons à présent introduire notre première rubrique au cœur de la société. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Je remercie le Très-Haut de m'avoir permis d'accomplir le Hajj 2017. C'était un moment exceptionnel, un moment grandiose. C'était tout ce qu'on ne peut pas imaginer à l'avance. C'était vraiment que du bonheur. Parlant du parcours, de mon parcours à ce Hajj 2017, nous avons pris notre vol ici à Douala et nous sommes arrivés à Médine. Le vol s'est très bien passé, 5h30 exactement. Et à Médine, nous avons fait 7 jours, alhamdoulilah, sans difficulté. Nous étions logés dans un hôtel où toute la délégation camerounaise était bien évidemment logée. L'hôtel était confortable. Pas de difficulté à ce niveau-là. Nous avions 2 repas journaliers, un repas à midi et un repas le soir. Bien, le repas était constitué des mets du pays. On mangeait du riz, on a mangé beaucoup de poulet, beaucoup de poulet. Et j'étais agréablement surprise de voir que le poulet, qui est un aliment de luxe ici au Cameroun, était l'aliment le plus consommé. C'était l'aliment consommé par vraiment tout le monde. Après notre séjour à Médine, l'autre chose, c'est que nous n'étions pas très loin de la mosquée. Nous n'étions pas très loin, sensiblement 3 à 4 kilomètres de la mosquée. C'était pas loin. C'était pas loin. Et après les 7 jours à Médine, nous sommes allés à la Mecque. Là-bas, nous étions très bien logés. Notre hôtel était vraiment luxueux, beaucoup plus luxueux que celui de Médine. Et les repas, c'était également 2 repas par jour. Le repas était nettement plus bon que les repas de Médine. Mais toujours, on avait le même menu, le riz, poulet. Mais c'était agréable, c'était bon. On mangeait sans se plaindre.
À la Mecque, il fait vraiment, vraiment chaud. Pareil à Médine. Et à la mosquée, la climatisation est vraiment très forte. Changer de température, la variation de température entre la ville et la mosquée, bon, on se retrouve facilement avec une grippe. D'ailleurs, tout le monde toussait, tout le monde avait la grippe là-bas. Et côté prise en charge, soins, nous avions une délégation de médecins qui nous accompagnaient, qui étaient justement logés à l'hôtel, qui avaient des bureaux à l'hôtel, de telle sorte que lorsqu'on avait un mal ou un problème médical, on se rendait spontanément à leur bureau qui n'était pas loin de nos chambres. Il fallait descendre un niveau, 2 ou 3, ça dépend du niveau de chacun. Donc la prise en charge était très bien. On avait la possibilité d'aller voir l'équipe médicale vraiment à tout moment, 24 heures sur 24. Et on nous donnait les médicaments pour nos problèmes de santé qu'on avait. Donc à la Mecque, nous n'étions pas également très loin de la mosquée, sensiblement 3,5 à 4 km de la mosquée. Et alhamdoulilah, on se rendait à la mosquée sans difficulté. Les points négatifs, je n'en ai pas vu du tout, parce que à l'étape de Mina, nous avions des tentes. Chacun avait son matelas, chacun pouvait dormir tranquillement. Toutes les tentes étaient climatisées. Notre tente était très bien climatisée. Nous avions nos repas qui arrivaient. Nous avions même des jus, des bouteilles d'eau. Vraiment, les jus et les bouteilles d'eau, ça ne manquait jamais. Il y avait également des fruits, des bols, des paquets de fruits qu'on nous apportait, constitués de bananes, de pommes, d'oranges, de raisins. Donc, on avait des fruits également. À Mina, là où il y a le plus de concentration de personnes, où on s'attendait à avoir le plus de difficultés, parce que en partant déjà au séminaire, on nous disait que l'étape de Mina allait être l'étape la plus difficile. Mais alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème. À Arafat, également, on avait de l'eau, des jus en permanence. Les jus arrivaient et l'eau arrivait à chaque fois. On n'a pas manqué d'eau ni de jus à l'étape d'Arafat. Ça s'est également très bien passé. Au niveau de la montagne, il y avait des installations d'eau que l'Arabie saoudite a aménagées pour rafraîchir justement les pèlerins, parce qu'il fait très chaud et le soleil est vraiment brûlant aux alentours de 11h jusqu'à 14h, 11h, 12h, 13h, 14h. Le soleil est vraiment brûlant et à Arafat, on avait de l'eau qui nous rafraîchissait au niveau du mont. Donc, c'était un voyage sans incident, un voyage très bien organisé. Et alhamdoulilah, notre encadreur, Aladji Saïdou Baouro, il était à l'écoute de tout le monde. Il était vraiment disponible. Il était à l'écoute de tout le monde. À chaque fois que quelqu'un avait une question, un problème, une incompréhension, il était toujours là pour nous répondre, pour nous aider, pour nous accompagner et pour nous faciliter l'accomplissement de tous les rites qu'il fallait faire. Et alhamdoulilah, Allah nous a facilité. Nous sommes tous revenus comme nous étions partis dans notre délégation. Et alhamdoulilah, nous rendons grâce à Allah. Bismillah wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, le Hajj s'est très bien passé à partir du voyage. Nous avons très bien voyagé, alhamdulillah, à l'aller et au retour. Et en ce qui concerne l'hébergement, alhamdulillah,
cela a été très bien à Médine que à la Mecque, puisqu'on a fait presque, je crois, 2 semaines à Médine. On a été très bien hébergés et surtout qu'on était un peu rapproché de la mosquée d'Al-Haram de Médine, là où chaque prière est comptée 1000 prières par rapport à la prière d'ici. Alhamdulillah, ça nous facilitait d'aller et de revenir. Donc ça nous facilitait chaque fois d'aller et de revenir sans inquiétude. Alhamdulillah, nous étions bien, très bien logés, mais on a été un peu inquiets en ce qui concerne la restauration, parce que quand vous n'êtes pas peut-être habitué à manger une certaine qualité de nourriture et que vous vous retrouvez du coup avec cette nourriture, même dans la façon de préparer, bon, c'est là où ça a un peu créé l'embarras. D'abord, c'est un pays asiatique, nous le savons très bien. Bon, c'était le riz chaque jour, puisqu'on donne 2 fois par jour à manger, c'est-à-dire à midi et le soir à manger, et c'est du riz. Bon, et surtout qu'ils nous ont amené, c'est-à-dire à un régime qu'on ne s'attendait pas, c'est-à-dire on mange sans sel, comme si on était des diabétiques. Bon, je me dis que c'est aux dirigeants de voir comment ils peuvent, c'est-à-dire peut-être donner conseil à ces gens que bon, quand les gens arrivent, bon, il y a certaines personnes, nous ne disons pas non, qui sont peut-être diabétiques. Là, ces personnes-là sont comptées. C'est-à-dire, on prépare sans sel, sans rien, le riz comme ça. Bon, c'est au moins un peu à Makka, à la Mecque, là où l'hébergement et la nourriture étaient bien. Surtout en ce qui concerne l'hébergement, alhamdulillah. Je ne pense pas que quelqu'un peut dire qu'à la Mecque, il n'a pas été très bien logé. Et la nourriture aussi avait... peut-être ils ont compris qu'il fallait, c'est-à-dire au goût camerounais, ils ont au moins c'est changé, alhamdulillah. Mes impressions en tant que pèlerin du Hajj 2017 a été très, très bonne. D'abord au niveau de la sécurité d'Arabie Saoudite, parce que ce n'est pas évident qu'un tel nombre de personnes, une marée humaine, viennent sans incident majeur. Wallahi, d'abord en ce qui concerne la sécurité. Du cœur de la société, nous rentrons sur ce plateau de victimes de l'islam. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous sommes en train de dresser le bilan du Hajj 1438 de l'Hégire et nous avons une fois de plus l'honneur de recevoir le frère Abdul Karimou, qui est le chef de la délégation officielle du Cameroun au pèlerinage. Frère Abdul Karimou, à présent, nous allons donc revenir sur les bilans en détail. Nous allons marcher sur les parcours des pèlerins camerounais, c'est-à-dire du départ jusqu'au retour. Frère Abdul Karimou, la responsabilité a véritablement commencé avant les pèlerinages. Je voudrais que cette fois-ci, nous parlions effectivement du départ. Est-ce que les vols ont été respectés comme cela a été prévu? Est-ce que les choses se sont déroulées comme prévu? Naturellement, la période active, disons, du Hajj a commencé avec l'organisation du vol de la phase de départ. 2 aéroports de départ avaient été retenus, l'aéroport international de Douala et l'aéroport international de Garoua. Alors, il y a eu en tout 11 vols, dont 3 vols au départ de l'aéroport international de Douala, qui a transporté 899 pèlerins pour Médine, et le reste, donc 2215 pèlerins ont été transportés à partir de l'aéroport international de Garoua. Donc voilà un peu l'organisation des vols. Donc, il y a eu 3 vols à Douala, à partir de Douala, et 9 vols à partir de Garoua. Mais disons qu'il y a un vol transit. Il y a un vol transit. Il y a des pèlerins qui ont été transportés de Douala par un avion Camerco
pour Garoua et de Garoua, ces pèlerins ont pris le partenaire de Cameroun qui est Flynas pour Médine. Parce que ce qu'il faut dire également, c'est que la compagnie nationale Camerco a sous-traité le transport des pèlerins pour cette édition totalement à son partenaire Flynas qui est une compagnie aérienne saoudienne. Donc c'est Flynas qui a opéré les 11 vols. Mais comme je dis, le 4e vol, c'est un vol qui a transporté, c'est le Cameroun qui a transporté 142 pèlerins à partir de Douala pour Garoua. Et de Garoua, Flynas a transporté de 300 Camerounais parce que la capacité de l'avion c'est de 300. Donc 158 autres pèlerins du Grand Nord se sont ajoutés aux 142 qui sont venus de Douala. Ça fait 300 pèlerins qui sont partis, n'est-ce pas, de l'aéroport international de Garoua pour Médine. Nous avons à la phase aller un seul aéroport de destination. On va tous pour Médine. Ceux qui sont partis de Douala vont à Médine, ceux qui partent de Garoua vont à Médine. Et comme je vous disais, c'est du 12 août au 20 août que la phase aller a eu lieu. En ce qui concerne la phase de retour, nous avons commencé le 20 septembre pour terminer le 29 septembre, exactement dans la même organisation que la phase aller. Donc premier vol aller, premier vol retour, deuxième vol aller, deuxième vol retour. Donc voilà un peu comment ça a été organisé. Alors il faut noter qu'il y a eu un problème lors du 4e vol, donc le premier vol de Douala, le premier vol de Garoua, autant pour moi, qui était le 4e vol du Cameroun, et le 5e vol du Cameroun, qui est le 2e vol de Garoua. Il y a eu 2 jours de retard à l'aéroport international de Garoua à cause d'une panne technique de l'avion qui était déjà annoncée dans la tour de contrôle, mais finalement qui n'a pas atterri parce qu'il y avait un problème et que les techniciens appropriés ne s'y trouvaient pas au sol à Garoua. L'avion a été retenu à Médine et nous avons eu 2 jours de retard avec quelques désagréments au niveau de l'aéroport. Donc, mais finalement, lorsque Flynas a repris le vol, il a succédé 2 vols par jour et il a rattrapé le retard finalement. Les pèlerins ont été transportés dans le délai malgré les 2 jours de retard. 2 jours de retard, ça veut dire que les pèlerins ont séjourné pendant quelques jours à l'aéroport. Comment cela a été géré, frère Abdelkarimou? Les pèlerins ont séjourné à l'aéroport évidemment, surtout ceux qui sont partis de Douala, qui étaient au nombre 142, qui sont arrivés à Garoua et qui ont séjourné à l'aéroport pendant 2 jours. Ceux qui sont partis des Marois, parce que les Marois et les Garoua également ont séjourné, ceux qui avaient la famille sont rentrés en ville, ceux qui n'avaient pas de famille sont restés à l'aéroport. Mais sauf que des mesures avaient été prises par Camerco et la Commission nationale de Hajj pour les héberger. Mais sauf qu'il y a un problème de structure d'accueil à Garoua. Garoua n'avait pas suffisamment d'hôtels pour accueillir tous ces mondes. Il y a eu ces problèmes véritablement, on ne pouvait absolument rien. On avait la volonté de les loger, on a logé quelques-uns, mais les autres n'avaient pas de place. Finalement, ils ont dormi à l'aéroport, mais la nourriture leur a été servie sur place. Ils étaient quand même, n'étaient pas chez eux, mais ils n'étaient pas très, très mal à l'aise à l'aéroport. Ça a été géré et voilà comment ça a été géré. Donc c'était une situation inattendue. Nous avons géré comme ça. Et c'est le destin tout simplement. L'on propose, Dieu dispose. Frère Abdelkarimou, le lieu de la destination, la première destination, c'est bien évidemment la Médine, la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Combien de jours est-ce que les pèlerins camerounais ont séjourné dans cette ville? Les pèlerins camerounais séjournent 8 jours. C'est sur la base de quel aussi on est contrat d'hébergement et de restauration. C'est 8 jours à Médine. Vous savez, la particularité de Médine, il faut le dire, c'est que à Médine, c'est 8 jours. Et c'est suivant le programme de vol que les pèlerins sont logés. Le premier vol arrive avec 300 pèlerins, ils sont logés. Le deuxième vol arrive avec 300 pèlerins, ils sont logés. Et vous voyez donc que quand le deuxième vol arrive, le premier vol a déjà fait 1 jour. Ce qui fait que quand le 8e vol du Cameroun arrive, le premier vol qu'on a logé a fait déjà 8 jours et doit libérer. Donc les contrats sont en fonction des bâtiments, des capacités des bâtiments, en fonction de la capacité de l'avion, donc le nombre de pèlerins qui arrivent par vol, et en fonction de la programmation de vol. Donc il y a un travail statistique extrêmement important et d'aiguillonnage qu'il faut faire entre les bâtiments et les logeurs. Donc, après 8 jours, il faut libérer. Alors, vous allez voir, il y a un contingent de Camerounais qui libèrent pour descendre à la Mecque. Il y a d'autres qu'on est en train de loger parce qu'ils viennent d'arriver. Donc on avait 11 vols, vous comprenez, donc c'est comme ça que les relations se font, y compris dans les bâtiments.
Après la Médine, c'est bien évidemment la Mecque, la ville de naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette ville qui abrite donc la Kaaba. Frère Abdul Karimou, le long séjour du pèlerin, vous l'avez dit, c'est à Makka, c'est pratiquement 20 jours, mais les pèlerins camerounais en ont fait plus. Quel est donc, d'une manière brève, frère Abdul Karimou, le regard que vous pouvez jeter par rapport au séjour que les Camerounais ont fait à Makka? Avant d'y arriver, permettez qu'on parle un peu du pèlerinage. Vous savez, il vous souvient que lors des opérations préparatoires et dans l'émission, nous avons parlé de l'augmentation du prix. Et il y a une rubrique qui a augmenté naturellement. Il avait été prévu par les autorités saoudiennes l'installation de tentes équipées de dispositifs anti-incendie et climatisés à Arafat, qui avait coûté 500 rials, donc près de 80 000 à chaque pèlerin camerounais. C'est ça qui avait renchéré un peu, parmi les éléments qui ont renchéré un peu le coût du Hajj. Il faut dire que cette année, nous avons eu une difficulté. Déjà, à Arafat, nous avons constaté que cette tente n'avait pas été installée, comme ils avaient dit. Ils ont fait de gros hangars qui n'étaient pas suffisants et qui n'avaient pas de climatisation. Il y avait des gros ventilateurs à eau. Donc il faut dire que ça a été un déficit de la part des autorités saoudiennes. On comprend qu'ils ont plein de choses à faire et ils n'ont pas pu terminer les travaux en fait. Et à Mina, nous avons eu un déficit de matelas de plus de 250, vous imaginez. Donc au lieu de 3200 ou 3500 matelas, parce qu'eux allaient sur cette base, nous avons eu à peine 3000. Et on avait un bloc de toilettes pour tout le Camerounais. Ça a été extrêmement pénible pour le Camerounais et nous avons dénoncé ce tas de choses auprès des autorités saoudiennes. Et nous comptons également revenir là-dessus à travers l'ambassadeur du Cameroun lors de la réunion préparatoire, la réunion d'évaluation, qui probablement aura lieu en janvier ou en décembre 2017. Donc voilà un peu la grosse difficulté que nous avons eue dans les opérations du Hajj proprement dit. Comment sommes-nous arrivés à ce niveau, frère Abdul Karimou? Ça veut dire que les autorités saoudiennes n'ont pas respecté leur engagement? Oui, il a été très difficile pour eux de respecter leur engagement. Certainement, ils s'en sont pris tard. Vous savez, organiser le pèlerinage, ce n'est pas de 3 000 Camerounais, c'est près de 3-4 millions de personnes qui viennent de partout. Ils ont certainement engagé les travaux assez tardivement parce que nous avons trouvé un chantier qui a été arrêté. Donc ils ont commencé l'installation de ces tentes, mais ils n'ont pas fini. Et finalement, ils ont mis des tentes en bâche et qui avaient un équipement approximatif en termes de ventilation. Maintenant, au niveau des mines, c'est là où il y a tout le problème au niveau des mines. Parce que nous avons intervenu, nous avons tenté plusieurs fois, nous avons discuté avec les autorités du ministère saoudien du Hajj pour qu'ils nous augmentent les matelas et qu'ils nous augmentent les toilettes. Le problème en fait, c'est dû aux délégations africaines même, ce que nous avons constaté. Nous n'avons pas un nombre fixe dès le départ. Parce que les autres pays qui ne sont pas africains ont un nombre fixe. Et puis ils atteignent toujours ce nombre. Parce que les gens s'enregistrent 2-3 ans avant. Nous annonçons un chiffre qu'on n'atteint pas. Par exemple, cette année, le Nigeria, qui est le gros contingent d'Afrique subsaharienne, a annoncé 90 000 pèlerins. Finalement, ils ont confirmé 55 000. Vous savez, les tentes ont été organisées en fonction. 55 000, la confirmation. Mais finalement, ils ont amené 86 000 pèlerins. Ouais, ça perturbe l'organisation en ce qui concerne le Mouassassa de l'Afrique subsaharienne. Donc nos chiffres ne sont pas fixes et nous n'avons pas maîtrisé vraiment le nombre de pèlerins et sur la base desquels nous signons les contrats. C'est ça qui fait la difficulté en fait au niveau de l'Arabie Saoudite. Mais il n'en demande pas qu'ils n'ont pas terminé les travaux à Arfa et à Mina Moussalif. Frère Abdul Karimou, les pèlerins camerounais ont donc joué à la carte de la solidarité, à la carte de la patience pour pouvoir donc gérer ces légers déficits qui quand même peut mettre mal à l'aise plusieurs personnes. Là, c'est les épreuves. Quelle que soit la disposition que vous prenez, vous allez subir les épreuves. Dieu a dit qu'il va vous éprouver. Donc, le Cameroun subit notamment cette épreuve avec beaucoup de solidarité, beaucoup de foi. Ils ont pris ça comme une épreuve que Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu leur poser pour voir, n'est-ce pas, le degré de leur foi. Ils ont été patients. Et j'en profite pour dire encore une fois mes remerciements et mes félicitations à l'encadreur Amadou Modibo qui a accepté libérer, n'est-ce pas, tous ces matelas parce qu'il a le plus grand nombre de pèlerins et aller les confiner il avait besoin de 300 matelas, mais finalement il a cédé 100 matelas, il a pris tous ces pèlerins pour 200 matelas. Donc il a
il a subi l'essentiel du déficit en termes de matelas. Donc c'est quand même un cas qu'il faut remarquer, qu'il faut saluer. Il a fait ces sacrifices-là, il a réorganisé ses pèlerins, ils se sont serrés pour, n'est-ce pas, au lieu de 300 matelas, il a donc subi le déficit de 100 matelas lui seul. Il a supporté ça, ça a permis que les autres sont décongestionnés un peu. Les pèlerinages s'étant donc déroulés ainsi sur les terres saintes de l'islam, frère Abdul Karimou, l'air était au retour. Comment est-ce que cela s'est géré? D'abord, les quelques jours qu'on a augmenté après les 20 jours qui étaient destinés aux Camerounais, aux pèlerins en général, après le pèlerinage. Oui, vous savez, c'est le programme de vol en fait. C'est le programme de vol qui nous impose, n'est-ce pas, ce long séjour. Les pèlerins camerounais ont commencé à retourner au Bercail 16 jours après la fin du Hajj. 16 jours après la fin du Hajj. C'était le 20 septembre, le premier vol retour au Cameroun. Donc, nous avons bénéficié de la compréhension des logeurs de la Mecque qui nous ont laissé le bâtiment sans toutefois nous gêner. Mais nous avons été obligés de faire un avenant en matière de restauration parce que le restaurateur ne pouvait pas compter à livrer la nourriture comme l'année dernière. Donc nous n'avons pas voulu interrompre, n'est-ce pas, le service d'alimentation des pèlerins. Et comme je vous disais à l'entente de mon propos, le gouvernement camerounais, sous la proposition du ministre président de la Commission nationale du Hajj, du ministre René Manuel Sadi, le gouvernement a pris en charge, n'est-ce pas, l'alimentation des pèlerins pendant 11 jours de manière dégressive en fonction du départ. Donc ça va coûter, ça a été 18 500 plats ont été livrés, n'est-ce pas, pendant cette période pour une somme de 561 réals saoudiens dans les centaines de millions. Donc voilà comment ça a été géré. Shukran lak, barakallahu fik. Frères dans la foi, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons une fois de plus prendre une autre pause. C'est le rappel. رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، لا شك أن كثيرا من المسلمين حجوا في هذه السنة، ونريد أن نرسل لهم رسالة عبر هذا التلفزة. رسالتنا إلى المسلمين عامة وإلى الحجاج خاصة. إلى المسلمين عامة أيها الإخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بداية العام بداية مباركة، وينبغي لكل مسلم أن يجدد النية وأن ينوي أنه سوف يتدارك ما فاته في السنة التي مضت والسنوات التي مضت. أما من حج بالذات فإننا نوصي أنفسنا ونوصيه بأن يكون مستقيما على دين الله. فالله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالاستقامة ومدحه، أمر المؤمنين بالاستقامة، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستقامة فقال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وأمر المؤمنين بالاستقامة فاستقيموا إليه واستغفروه، بل مدح أهل الاستقامة، قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا رتب على ذلك هدايا عديدة تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن الاستقامة على الدين هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ففي الصحيح من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي قولا لا أسأل أحدا بعدك. وفي رواية: أوصني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. أولا آمنت بالله، هذه الكلمة كلمة ربما يظن الناس أنها كلمة سهلة. الإيمان بالله يترتب عليه الإيمان بجميع أركان الإيمان، والإيمان بما عرفه الإنسان وبما جهله. إذن آمنت بالله، هذه الكلمة لمن يعيها ويحفظها ويقوم بموجبها كلمة عظيمة. ثم قال: ثم استقم. ثم استقم عطفه بماذا؟ بثم التي تدل على الترتيب والتعقيب، على الترتيب أو الترتيب والتراخي. ثم استقم يعني كن مطيعا لربك في جميع الأوقات. الاستقامة أيها الإخوة لها عدد من التعريفات،
من أهمها ما ذكره العلماء، قالوا هي فعل الطاعات والاجتهاد فيها والمحافظة عليها. فعل الطاعات والاجتهاد فيها والمحافظة عليها. ولا شك أن الطاعات تنقسم إلى قسمين، هناك طاعات قلبية، هناك طاعات تقوم بها الجوارح. أما الطاعات التي تكون في القلب ففي خشية الله والإنابة إليه والإخبات إليه، وما يقابل ذلك من الشرك والشك والحسد والبغي والشك. لا شك أن أعمال القلوب أيها الإخوة هي المسؤولة، هي المطلوبة. فنقول يجب على الحاج أن يكون قلبه مستقيما كما يجب عليه أن تكون جوارحه مستقيمة. وهناك أسباب للاستقامة أو سبل لتحقيق الاستقامة، منها فعل الطاعات، ومنها الاستنغال بالعلم الشرعي وطلبه، ومنها الإخلاص في الأعمال كلها، ومنها الدعاء أيها الإخوة، وهو أهم نقطة هنا. ففي أدعية المؤمنين نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول حاكيا للمؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من أسباب تحقيق الاستقامة أيها الإخوة الإكثار من قراءة القرآن والإكثار من الاستبصار، ومن ذلك أيها الإخوة سلامة القلوب وسلامة العقيدة. فهذه كلها ينبغي للمسلم أن ينتبه لها وأن يكون مستقيما، والدين لا ينتهي إلا بالموت. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من أسباب الاستقامة أيها الإخوة طلب الوفاة على الإيمان. فنجد أن النبي يعقوب عليه السلام في وصيته لأولاده قال لهم: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بل هي أمنيته. يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حجكم حجا مبرورا وأن يعيدكم إليه. نعم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, nous continuons donc avec la dernière partie de cet entretien avec le frère Abdul Karim de la Commission nationale du Hajj. Frère Abdul Karim, est-ce que les vols dans le cadre du retour ont été respectés? Les vols ont été respectés, le programme était long. On a commencé le 20, comme je disais tantôt, 16 jours après la fin du Hajj. Nous avons commencé le 20 et chaque jour il y avait un vol. Le programme a été respecté, du 20 au 29 on avait terminé nos vols. Donc voilà un peu ce qu'on sait le respect des programmes. Mais là, il faut dire également qu'il y a un problème que je ne manquerai pas de citer ici, le problème des bagages des pèlerins. Vous savez, le long séjour fait qu'un certain nombre de pèlerins ne peuvent pas supporter compte tenu de leur autorisation, de leur congé. Ils prennent généralement, ceux qui travaillent dans les entreprises publiques ou privées, prennent des congés pour faire leurs devoirs religieux. Donc ils ont 1 mois ou 3 semaines. Après le Hajj, ils ne peuvent pas rester. Ceux-là ont pris leur vol privé pour entrer au Cameroun. Néanmoins, ils ont laissé leur bagage. 40 kg de franchise autorisés à transporter. Alors, nous avons eu ces problèmes avec ces bagages-là avec Camerco. Il y a une réunion qui a été tenue avec le directeur général adjoint de Camerco, l'ambassadeur du Cameroun qui l'a présidé, et la Commission nationale du Hajj et le consul général. Il avait été convenu que ces bagages devaient être transportés sur une centaine de colis, disons-le ainsi, sur une centaine de colis, devaient être transportés par les 2 derniers vols sur le Cameroun, parce que ces 2 derniers vols n'étaient pas pleins. Donc il devait avoir de l'espace là-bas, mais les autorités aéronautiques saoudiennes ont refusé de faire voyager les bagages sans accompagnateur. Donc ce qui fait que ces bagages sont restés. Mais au moment où je vous parle, le gouvernement a pris des dispositions pour que ces bagages rentrent par voie maritime dans 45 jours. Ces bagages sont déjà au port dédié embarqués déjà dans les bateaux. Donc dans 45 jours, ces bagages seront déjà ici au Cameroun. Aux frais du gouvernement, bien évidemment. Frère Abdul Karim, mieux vaut tard que jamais. Je voudrais maintenant qu'on s'interroge sur votre regard sur l'organisation du Hajj en général. Ça fait quand même plusieurs années que l'Arabie Saoudite, plusieurs siècles même, que l'Arabie Saoudite organise les pèlerinages. Les pèlerinages 1438 de l'Hégire, quelle a été sa particularité? Quel est le regard que vous faites, vous, en tant que responsable de la Commission nationale du Hajj, par rapport à l'organisation par le Royaume d'Arabie Saoudite? Il faut dire que
le Royaume d'Arabie Saoudite fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Et je ne pense pas qu'il y ait un pays au monde qui accueille tant de monde, qui vient d'horizons différents, de cultures différentes, à une période précise pour faire son pèlerinage. 3 à 4 millions de pèlerins. Ils viennent, ils se retrouvent à une période précise dans votre pays. C'est extrêmement difficile. Ils ont une organisation extraordinaire. Alors, l'Arabie Saoudite fait beaucoup d'efforts au niveau de la Sainte Mosquée, le Haram de Makkah. Les travaux sont presque à la fin, mais il y a de nouveaux chantiers qui s'ouvrent là-bas, toujours dans le sens de l'amélioration. Dans le circuit du Machaïr, dans le circuit du pèlerinage entre Makkah, Mina, Arfa, Muzdalifa et en route vers le Jamrat, là où c'est très délicat, il faut y être pour voir tous les efforts que les autorités saoudiennes déploient pour, n'est-ce pas, la confortabilité des pèlerins, la sécurité des pèlerins dans tous ces circuits. Donc, c'est le lieu pour moi de tirer un coup de chapeau, n'est-ce pas, aux autorités saoudiennes et leur dire une fois de plus merci, qu'Allah les récompense pour les efforts qu'ils font pour améliorer toujours davantage l'organisation du pèlerinage. Maintenant, il incombe à chaque pays de s'organiser, de trouver un ancrage, de s'adapter à cette organisation pour le meilleur de leurs pèlerins. Et c'est ce que la Commission nationale du Hajj fait, et c'est des instructions itératives que le MINA cesse de nous dire, de s'adapter à l'organisation, la structure organisationnelle saoudienne pour le meilleur, n'est-ce pas, de nos pèlerins. Les Hajj 1438 de l'Égypte désormais dans l'histoire. Frère Abdul Karimou, quelles sont les perspectives pour les Hajj de l'année prochaine? Vous savez, les perspectives, déjà nous sommes à l'heure du bilan. Vous faites le bilan, nous faisons le bilan, nous tirons les enseignements de tout ce qui a marché et surtout de tout ce qui n'a pas marché. Où est-ce qu'on a eu des problèmes? Où est-ce qu'on a eu des difficultés? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer? Nous sommes maintenant dans les questionnements de la déstructuration de tout ce que nous avons fait. Nous sommes dans les questionnements, nous nous posons une kyrielle de questions, surtout sur ce qui n'a pas marché, pour pouvoir apporter de l'amélioration pour le meilleur du Hajj 2018. Donc nous sommes à l'heure du bilan. C'est après d'avoir dressé tous ces bilans, de tous les aspects organisationnels, en ce qui concerne le logement, la restauration, bref, les services saoudiens, le transport aérien, le processus de visa, parce que chaque année il y a des nouveautés en Arabie Saoudite. Et nous attendons également la réunion d'évaluation en Arabie Saoudite qui, avec qui on va faire l'évaluation du contingent camerounais particulièrement et du contingent du Hajj en général, et vers qui nous allons aussi apprendre quelles sont les nouveautés, parce que chaque année, l'Arabie Saoudite apporte des éléments nouveaux dans l'organisation auxquels on doit se conformer. Donc voilà, nous sommes à l'heure du bilan et après avoir fait tous ces bilans, avec nous-mêmes, avec les autorités saoudiennes, on pourra donc voir quelles sont les perspectives véritablement et quelles sont les nouveautés qui sont apportées pour améliorer davantage l'organisation du pèlerinage musulman au Cameroun et dans le monde entier. Jazakumullah khairan, frères dans la foi, nous remercions une fois de plus le frère Abdul Karimou pour son déploiement dans le cadre de l'organisation du pèlerinage et particulièrement sur le terrain de la communication. Qu'Allah lui accorde les récompenses et indiqué. Frère Abdul Karimou, nous n'allons pas vous laisser partir sans prendre votre dernier mot. Moi, je dirais avant de dire le dernier mot que les récompenses, qu'Allah me récompense, vous avez dit qu'Allah nous récompense tous. Mais qu'Allah récompense également le ministre de l'administration territoriale qui ne cesse de nous donner des instructions itératives sur la communication en matière du Hajj. Alors le ministre tient ce dossier-là sous l'instruction du président de la République. C'est un dossier qui est suivi par le président de la République. C'est une question qui tient à cœur le président de la Commission nationale du Hajj et les remerciements vont au gouvernement, au président de la République et au ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Que tous les pèlerins, tous les cadres de pèlerinage et tous les musulmans doivent dire des prières pour le Cameroun, pour le président de la République, pour le ministre de l'administration territoriale, pour tous les efforts qu'ils essaient de déployer, l'attention particulière qu'ils portent à la communauté musulmane et particulièrement aux pèlerins camerounais. Le deuxième, c'est que les candidats au pèlerinage doivent se préparer dès maintenant. Le guichet unique, il n'est pas officiellement ouvert parce qu'on ne connaît pas le prix, mais les pèlerins peuvent déjà commencer à cotiser. Le prix va varier en hausse ou en baisse, on ne sait pas, mais ils peuvent déjà commencer à cotiser dès maintenant. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour pouvoir cotiser. Donc ils peuvent travailler sur la base des anciens encadreurs, en attendant qu'on évalue les encadreurs. Donc je dis, le Hajj se prépare, il ne doit pas être, je vous ai dit, dans certains pays, c'est 2-3 ans avant que les gens s'inscrivent pour aller au pèlerinage. Donc il ne faut pas attendre
que le prix soit publié ou bien qu'on commence à parler véritablement de la campagne Hajj pour lancer, n'est-ce pas, le processus de la prise en charge. Donc que les uns et les autres se préparent déjà pour ceux qui veulent faire le Hajj, en sachant que les choses vont s'améliorer davantage. Je crois que ceux qui ont été cette année, vous ont dit dans quel type d'immeuble le Cameroun est hébergé. Vous avez le commentaire vous-même, parce que moi je ne peux pas tirer ce bilan. À vous de poser les questions aux pèlerins pour savoir comment ils ont hébergé, comment ils ont séjourné en Arabie Saoudite pour cette édition. Donc ça a été l'un des meilleurs Hajj pour le Cameroun en termes d'hébergement. Bilan positif donc, frère, c'est dans la foi pour l'organisation du Hajj 1438 de l'Égypte, qu'Allah exalté soit-il récompense et tous ceux qui se sont déployés pour que les 3310 Camerounais puissent donc accomplir le Hajj comme il se doit. Qu'Allah pardonne les deux pèlerins camerounais et tous ceux qui sont morts pendant le Hajj 1438 de l'Égypte. Frère, c'est dans la foi, c'est donc tout pour cette autre édition.